Le jet de purge permet le refroidissement direct des matériaux en feu. Utilisé principalement lors des phases de déblai, avec un faible débit afin de maîtriser l'accumulation de l'eau. Ce jet permet la protection du binôme par rapport à un rayonnement important, foyer ou phénomène à cinétique rapide. Ce jet est préconisé dans le but de protéger le binôme et permet la formation d'un écran hydraulique qui n'a très peu d'incidence mécanique sur le volume gazeux. Le jet diffusé d'attaque permet la sécurisation des fumées et le refroidissement des gaz chauds. Ce jet permet par exemple de réaliser une attaque massive. Elle permet de générer une ventilation favorisant la progression du binôme ou pour ventiler un volume. Le porte-lance agit sur le débit, l'angle du cône de diffusion et l'angle d'application. Son angle d'application doit être entre 15 et 45 degrés. Par exemple, pour sécuriser les fumées pour entrer dans un volume, réalisez des impulsions courtes. Après chaque impulsion, regardez la réaction des fumées. Pour information, à 100 degrés, 1 litre d'eau qui se vaporise produit environ 1700 litres de vapeur. À 500 degrés, 1 litre d'eau qui se vaporise produit environ 4200 litres de vapeur. Le jet diffusé d'attaque peut être utilisé dans des situations de pré-backdraft. Pour ce faire, réalisez une extinction indirecte depuis la porte du local. Entrouvrir la porte, mettre un jet diffusé à 30 degrés sur 1 à 2 secondes en visant le plafond. Refermez la porte du local en laissant 1 cm pour observer la vapeur. Si la vapeur est sous pression, cela veut dire que l'ambiance est trop chaude et il faut donc recommencer l'action. Pour réaliser un jet droit, placez la bague de tête à droite. Moyen mémotechnique, jet droit, à droite. Attention, il se situe avant le jet brisé. Le jet droit permet d'atteindre une cible à distance, permet d'atteindre les matériaux fibreux, tissus, bois ou autres. D'une manière générale, le jet droit permet le mouillage et le refroidissement des matériaux en feu. Le jet droit peut être utilisé pour réaliser une attaque d'atténuation. Cette méthode n'a pas pour objectif d'éteindre l'incendie, mais de stopper très rapidement le développement du sinistre dans sa courbe de progression. Pour ce faire, appliquez un jet droit au niveau du plafond du volume. Le débit minimum sera de 250 litres minute. Cette attaque est limitée dans le temps, de l'ordre de 10 à 15 secondes pour des volumes courants. Le jet droit peut être également utilisé en situation proche du flashover. Dans ce cas, réglez le débit de 100 à 300 litres minute environ. Appliquez l'eau sur les parties hautes des parois latérales et sur le plafond, en opérant un balayage de droite à gauche. La durée d'application est adaptée au local à traiter. Attention, il est fortement déconseillé de faire des impulsions pour tenter de refroidir la fumée. De plus, en situation de phénomène thermique, le binôme se protégera en jet diffusé de protection. L'objectif du jet brisé est d'envoyer une masse d'eau sur des surfaces combustibles en limitant l'effet cinétique du jet droit. Le diffuseur de lance est positionné complètement à droite et le robinet de la lance est ouvert très partiellement. L'objectif est donc d'envoyer des paquets d'eau. En fin d'utilisation de la lance, posez la lance comme ceci. De manière générale, il existe plusieurs types d'extinction. Dans un premier temps, les applications directes. L'objectif est donc d'appliquer de l'eau directement sur le combustible. Dans un deuxième temps, l'extinction indirecte, qui concerne toutes les applications d'eau qui ont pour objectif de produire de la vapeur d'eau en utilisant l'énergie thermique emmagasinée par les parois du local sinistré par l'incendie. Les modes d'extinction privilégiés sont donc l'inertage, la dilution et la surpression. Enfin, la technique combinée ou massive permet d'associer les effets de l'extinction directe, à savoir le refroidissement massif de surface combustible, et indirecte, production importante de vapeur, sur la base du même geste technique. Pour plus d'informations, consultez le référentiel national et départemental du ZIS 13.